Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars, un mois enthousiasmant puisqu'on a de nouveau la saison des éclipses qui va particulièrement vous toucher puisqu'on est dans la série, le début de la série des éclipses poisson vierge. Alors forcément, il y a des choses importantes qui vont se produire de par l'arrivée du nœud nord dans votre signe. Deux éclipses, 14 mars, éclipse de lune, 23 degrés de la Vierge, 29 mars, éclipse de soleil, 8 degrés en bélier, c'est la dernière. Elle sera en plus visible en France, donc attention à vos yeux, protégez votre regard avec des lunettes spéciales parce que sinon ça brûle la cornée. Très importante, cette saison des éclipses qui active pour le 14 mars le 23 degrés du poisson en face. Donc forcément, si vous avez une planète sur ces degrés, regardez ce qui va se passer dans votre vie parce que des événements imprévus vont arriver. On va chercher les énergies du mois dernier, dernière nouvelle lune du poisson, avec un gros amas, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement, beaucoup d'intensité, c'est dans votre zone 1. Autant dire que tous les poissons peuvent avoir du mal à gérer les énergies. Vénus est dans votre secteur 2. Donc ça va mettre l'accent sur vos finances, votre capacité à gérer de l'argent, votre capacité aussi à gérer votre budget, mais aussi, pas uniquement le côté financier, la valeur que vous vous portez à vous-même. Quelle valeur vous vous donnez à votre vie, quelle valeur vous donnez à vos objectifs, quelle valeur vous donnez à ce qui est vraiment important. On commence le mois avec un Mercure qui est occulté. Donc attention, 1er mars, c'est aujourd'hui peut-être un peu moins de clarté dans les idées, beaucoup de confusion, d'autant que Neptune est toujours dans votre signe. Là, c'est aussi un moment pour être très connecté avec ses intuitions, recevoir des messages célestes. Et quelque chose de très puissant dans l'amas poisson qui prépare à une nouvelle naissance, qui se mettra en place à partir du 21, quand le soleil va rentrer en bélier. Là, on sera à l'équinoxe. Mais pour l'instant, le poisson, c'est la préparation de la naissance. Donc on est avant. Et dans cet avant, on est très connecté à tout ce qui est intuition, intuitif, inconscient, très bon pour les psychanalystes, les médecins, les anesthésistes, toute personne qui travaille dans le soin ou dans les services secrets, les choses occultes, les passations de pouvoir, les cabinets d'influence, tout ça privilégié par ces positions planétaires. Mercure entrera en bélier le 4 mars. Donc, il va ramener une intelligence, une compréhension qui va améliorer votre capacité à gagner de l'argent ou à gérer les cordons de la bourse. Avec Vénus, qui sera rétro le 3e du mois, attention, il peut y avoir un resserrement budgétaire, on vous avait promis une prime, elle n'arrive pas, on vous avait promis une augmentation, elle n'arrive pas. Attention, il peut y avoir des pertes d'argent. Ce ne sont pas des positions très affectives, même si Vénus est la planète de l'amour. Parce qu'il y a une espèce de chassé-croisé à partir du 11-12 de ce Mercure qui devient rétro le 16. Donc lorsque la tête et l'affect sont ensemble, eh bien en général on contrôle ses sentiments, on contrôle ses envies érotiques, ses envies aussi de tomber amoureux. Donc ça vient un petit peu réfréner nos ardeurs, d'autant que Uranus est toujours en taureau et on a vu à quel point il a quand même fragilisé les relations, les couples et créé une sorte d'individualisme forcené. Alors, on en sortira quand il va passer dans le Gémeaux, il va amener quelque chose d'un petit peu différent. Avec Vénus, ça va me poser aussi la question de ma propre valeur, de la reconnaissance que je me porte à moi.
de comment je m'apprécie, comment je m'estime, quel regard je porte sur moi et sur ce que je suis. Donc ça va être une période d'introspection, ça va être une période de remise à plat, une période aussi pour faire des projets et pour aller de l'avant. Première éclipse, 14 mars, elle est bien sûr dans votre secteur 1. On construit, on bâtit, on pose quelque chose de nouveau, aidé par Pluton, aidé par Uranus. Il y a donc une innovation à mettre en place dans votre vie. Il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas suffisamment vu, pas regardé de la bonne manière. Là, c'est utiliser de la créativité, utiliser une capacité à regarder le monde et votre vie sous un jour nouveau, sous un jour différent. Alors par contre, ces configurations très puissantes dans le poisson peuvent vous rendre sensible à tout ce qui est rhume, grippe, maladie, tout ce qui est bactéries, voire virus. Vierge, c'est aussi le signe de la santé. Donc c'est un moment important pour s'occuper de sa santé, faire un régime alimentaire et reprendre en main un petit peu par des plantes, par des moyens naturels, votre condition physique. Ça va aussi me parler de l'autre, du couple, de ma relation à l'autre, des associations. Durant cette période, si je suis célibataire, il va y avoir un manque. Il va y avoir un sentiment profond de solitude. Il y a le besoin aussi de rencontres et il est possible que ça se matérialise, notamment par une rencontre soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre amical. Alors avec Pluton qui est en zone 12, c'est un moment où vous allez être très intuitif, très connecté avec le subtil. Profitez-en pour analyser des synchronicités qui peuvent se produire dans votre vie et il est possible aussi d'avoir des rêves prémonitoires qui ouvrent la porte de dons cachés dont vous n'aviez pas pour l'instant pleinement conscience. Et on arrive, bien sûr, à la nouvelle lune du Bélier qui se déroule dans votre secteur 2, qui va mettre l'accent sur le financier, sur la gestion de vos affaires, sur l'indépendance et l'autonomie. Dans cette période, on peut avoir envie de se mettre à son compte ou d'avoir deux activités. C'est une période idéale pour prendre confiance en soi, pour travailler sur le lâcher-prise, parce qu'il y a beaucoup d'événements un petit peu contrariants qui peuvent arriver au niveau collectif, au niveau mondial, et qui vont vous impacter au plan intuitif. Donc prenez soin de vous, prenez du recul et soyez bon envers vous-même. Le poisson est un signe très subtil qui vient aussi me parler du pardon, de la bienveillance, de l'empathie. Et c'est une période pour être généreux envers soi-même. On l'oublie souvent. Alors Mars, qui est en Cancer, très bien aspecté avec vous, est redevenu direct. Donc après cette nouvelle lune, il est possible qu'il y ait une rencontre affective qui se concrétise, quelque chose qui se mette en place. Mais dans ce cas, c'est quelque chose quand même d'important. C'est pas juste une amourette, quelque chose de volage. Non, c'est quelque chose qui est destiné à produire des effets dans le temps et avoir des conséquences directes sur votre vie affective. C'est donc à la fin du mois de mars une période idéale pour tomber amoureux, rencontrer la personne de votre rêve et rester heureux. Il y a quelque chose qui recommence là avec ce bélier. L'eau et le feu, c'est deux énergies incompatibles. Mais dans le passage, il y a un lien. Et ce lien est totalement symbolique. Attention toutefois, puisqu'on a le soleil, lune en secteur 2, ça met l'accent aussi sur tout ce qui est spéculation. Il va y avoir beaucoup de turbulences au niveau de la bourse, au niveau des indices. Le mois de mars, avec toutes ces rétros, est quand même un petit peu chaotique. Donc soyez vigilants, ne prenez pas de risques inconsidérés. J'ai toujours un Jupiter qui est carré à Saturne et il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Donc ça va être un mois quand même très intéressant, positif. On peut poser des actes, on est après votre révolution solaire, eh bien c'est le moment de faire germer la graine qui aura été plantée en l'arrosant avec les eaux du poisson et la chaleur
du soleil bélier afin que cette année, eh bien, il y ait de magnifiques floraisons et plus tard des fruits que vous allez pouvoir récolter. Donc c'est une année où avec ces énergies, poisson, bélier, ça ramène beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité à ces deux signes qui sont vraiment comme une ouverture de porte. Il peut y avoir des ouvertures de conscience, des états modifiés de conscience, une conscientisation accrue du rôle intuitif que vous avez à jouer dans la vie et dans le monde. C'est comme si on se reconnectait avec la part la plus spirituelle, la plus intime, la plus sacrée de soi. Alors on peut être tenté bien sûr par faire des retraites spirituelles, par aller dans des groupes spirituels, voire des groupes religieux, parce que l'idée même de la prière, l'idée même de la méditation va être très importante en ce mois de mars, d'autant qu'il y a 2 éclipses. Donc là, invité à regarder ce qui va se passer, ça va forcément être des événements très importants. Merci à vous Poissons, merveilleux mois de mars, et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, pour voir un petit peu les tendances de l'année 2025-2026, les liens dans la description, ça sera volontiers. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.